Alors bienvenue dans cette vidéo d'analyse de l'Internet par rapport à ce marché du canapé pour illustrer ce que je vous explique, c'est-à-dire que quand vous montez un nouveau business, vous devez penser à l'Internet avant parce que vous allez vous rendre compte des choses qui sont possibles et pas possibles dans votre business, même si votre business est hors Internet, étant donné que il devient de plus en plus rare qu'un business ne dépende pas un peu de l'Internet, que tout ce qui est, tout ce qui est business bascule lentement vers l'Internet, même ce qui est hors Internet, et que donc par conséquent, à un moment ou à un autre, l'Internet va définir une partie importante de votre chiffre d'affaires, même peut-être la plus grosse partie, voire peut-être la totalité, et que donc vous devez directement, au moment où vous concevez votre affaire, votre idée d'affaires, vous devez directement penser à Internet avant même tout le reste, et pas penser à l'Internet comme un à côté qui va venir après, qu'on va rajouter en espérant faire des clients, ramener des clients, des prospects par Internet. C'est pas ça, vous devez intégrer Internet immédiatement dans votre, ce qu'on appelle le business plan, votre plan d'affaires. Votre concept doit être pensé en fonction de l'Internet. Et donc pour ça, on va tout simplement analyser le marché du canapé. Et je vais tout simplement taper la requête canapé d'angle, voilà, qui sort. Et regardez, quand on est sur ce type de requête, mais qu'est-ce qu'on voit? Je vous ai expliqué, on n'a que des monstres qui sortent en page 1. Regardez ici, on a Cdiscount. Alors Cdiscount, regardez, on va tout simplement aller dedans. Vous allez voir tout de suite ce que c'est Cdiscount. Alors ici sur ma barre en Google, la barre au-dessus supérieure, vous voyez tout de suite que j'ai des chiffres qui apparaissent, ce sont toutes des données. Alors c'est très important parce que ce qu'on voit d'abord, c'est que ici ce sont le nombre de pages indexées par Google. Mais vous voyez que Cdiscount a 4 730 000 pages indexées par Google. Alors vous imaginez un site qui a presque 5 millions de pages sur Internet. C'est complètement monstrueux, je veux dire, c'est totalement vous ne pouvez pas concurrencer ça, je veux dire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, si vous lancez dans le canapé, vous n'arriverez jamais. Et le problème, c'est que toute cette page 1, il n'y a que ça. Je veux dire, on a Rue du Commerce, de nouveau, c'est un monstre, Déco.fr, plus gros site de décoration, But, ben, je ne vais pas vous expliquer, But, Alinéa, de nouveau, Alinéa, je veux dire, c'est un des grands du canapé, etc. en France, et de nouveau, un très gros site, 14 000 pages, il est beaucoup moins grand que Cdiscount, mais 14 000 pages, vous imaginez ce que c'est, 14 000 pages que vous dépendez. Un PR, ici on a le PR, le fameux PR, on est un PR de 5 sur 10. Ce sont des sites avec des fréquentations énormes, hein, tout ça. Alors on revient encore, on redescend Auchan, regardez ici, Auchan, Cuir Center, bon ben on va voir Cuir Center. Alors, Cuir Center arrive, de nouveau. On a plus de 2000 pages qui sont prises dans Cuir Center et il est en bas de page, vous voyez, il est en bas de page parce qu'il n'a que 2000 pages entre guillemets. Donc, vous voyez la difficulté qu'il y a si vous êtes entre guillemets généraliste à vendre du canapé via Internet face à une concurrence pareille, vous serez jamais en première page, vous serez qu'en deuxième page. Et si on analyse ici les chiffres de Cuir Center par exemple, je suis amusé à sortir toutes les statistiques de Cuir Center, c'est-à-dire tous les mots-clés pour lesquels Cuir Center sort dans les 2 premières pages de Google. Et il y en a beaucoup. Hein. Ici, vous voyez, keyword, ça veut dire mots-clés en anglais. Ici, on a la position dans Google, France, la position du mois précédent, et ici, le volume de recherche par mois. Donc, il y a 74 000, excusez-moi, je suis belge, 74 000, et pas 74 000 comme on dit en Belgique, 74 000 personnes qui tapent le mot canapé, tout simplement. Ils tapent juste canapé et rien d'autre dans Google par mois en Google France. Bon, et bien sur canapé, Cuir Center sort en position 10. Et si on regarde en fait, ici ces requêtes, c'est le nombre de milliers de personnes qui cherchent chaque année, qui cherchent chaque mois quelque chose dans Google par rapport à ce mot-clé-là. Vous voyez que les grosses requêtes, 70, 74 000, 49 000, etc., sont sur des mots hyper généralistes. Canapé, cuir center, canapé d'angle, canapé cuir, canapé relax, canapé d'angle cuir, salon center, fauteuil cuir, etc. Vous voyez que ces requêtes sont absolument des requêtes généralistes et pas du tout des requêtes pointues. Regardez, canapé d'angle encore ici avec une autre orthographe, canapé convertible cuir, etc. Et regardez ici comment on s'écroule. On n'est plus qu'à 1300 requêtes pour ça, alors qu'on est encore dans un terme hyper généraliste. Ok ? Donc, vous voyez. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire tout simplement que pour pouvoir s'en sortir dans la vente de canapés sur Internet, il faut aller vers quelque chose de complètement différent. Parce que toutes ces requêtes sont d'abord occupées par les monstres en page 1 de Google, mais en plus, regardez, on s'écroule très vite dans le nombre de requêtes par mois. Les chiffres descendent très vite. Et on est toujours dans du généraliste. Ça veut dire que même si vous arrivez à vous classer sur des sous-requêtes, entre guillemets, donc pas bêtement canapé, mais
canapé plus quelque chose derrière. Et en plus, ce ne sera pas le cas, je vous le dis, parce que les places sont quand même tout aussi bien occupées par les géants qu'on vient de voir. Néanmoins, vous arrivez sur des petites requêtes comme ça devient vachement compliqué. D'être en page 2, avec déjà il y a 800 personnes qui cherchent et qui arrivent en page 1, et vous êtes en page 2, vous êtes cul d'avance. Donc la solution, c'est d'aller vers du spécifique. Et par exemple, si on regarde un peu des canapés, attendez, je vais repartir. Voilà ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez, si on regarde un peu des canapés, je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé tantôt. Voilà. Donc voilà, ici, tous des exemples de canapés. Bon, il est bien évident que ce genre de truc-là, canapé complètement général, ben, vous n'avez aucune chance, c'est foutu. Il faut se dire que les généralistes aujourd'hui, avec l'Internet, plus que jamais, les généralistes prennent le pouvoir et ne laissent que des miettes aux autres. Donc vous n'avez pas d'autre solution que de vous spécialiser. Alors si je regarde ici, voilà. Ici, regardez, on a quelque chose d'un peu plus, déjà un peu plus spécifique. Vous voyez? Ça, c'est pas ce qu'on va trouver chez CurCenter. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un José Antonio Esteban. José Antonio Esteban. Ben alors on va tout simplement aller taper sur José Antonio Esteban. José Antonio Esteban. Voilà, Esteban. Canapé. Ben, ce qu'on voit à ce moment-là, c'est qu'il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien du tout en Google qui sort. Rien du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un mot-clé pareil, il n'y a pas grand-chose à faire pour être en page 1 de Google, parce que si vous avez José, Esteban, Antonio, Canapé, eh bien vous allez sortir tout simplement en page 1 de Google, les doigts dans le nez. Très simplement. Donc, si vous vous spécialisez dans des articles très pointus comme cela, vous allez pouvoir, je ne sais plus où il est mon José Antonio Esteban, vous allez pouvoir très facilement être en page 1 de Google. Alors pour ce genre de choses là ici, soit vous procédez par site web, mais le plus simple encore c'est de procéder par vidéo en YouTube. Si vous faites une vidéo YouTube, les vidéos YouTube se classent hyper facilement en Google et en page 1 de Google quand il n'y a pas de concurrence, que vous arrivez sur des mots clés dont le titre n'existe pas comme titre de vidéo YouTube. Donc si vous avez une combinaison de mots qui n'existe pas, donc c'est très simple, il n'y a personne qui a créé une vidéo qui s'appelle José Antonio Esteban Canapé. Pour ça, il suffit d'aller voir comme ça. Je fais une recherche en vidéo Google, regardez. Ce qui sort, José Esteban machin, apparemment c'est un musicien qui s'appelle aussi José Esteban. Regardez, il n'y a rien, c'est mort de chez mort. Et bien si vous créez une vidéo qui s'appelle José Antonio Esteban Canapé, je vous garantis que vous êtes en page 1 Google. Ça marche à tous les coups, parce que quand vous avez une vidéo avec des mots-clés qui n'ont jamais été, pour lesquels il n'y a aucune vidéo qui existe, et bien vous la créez, généralement, dans 90% des cas, vous êtes en page 1 de Google. Alors une vidéo, pour ça, ça met un quart d'heure à créer, 5 minutes à poster en Google et c'est fini. Ou 10 minutes à créer, c'est très simple. Vous prenez des photos du canapé, vous parlez sur la vidéo, vous faites une petite présentation, comme ça vite fait. Et puis, vous envoyez ça sur Google et vous sortez en page 1, vous mettez votre logo à la fin, en dessous de la vidéo, un lien vers votre site de vente, et voilà. Et vous procédez tout simplement comme ça pour toute une série d'articles plus exclusifs que vous allez vendre, vous vous spécialisez, donc dans l'exclusif, vous n'avez pas d'autre choix. Et je regarde ici, voilà, par exemple ce type-ci, voilà, ce genre-ci de canapé, c'est de nouveau un truc un peu spécial, mais vous devez aller vers ça. Et de nouveau, ça a un nom spécial, etc., qui ne sortira pas, sur lequel il n'y aura aucune concurrence dans Google, que ce soit en concurrence de site web ou en concurrence, encore mieux YouTube, parce que c'est vraiment tellement facile aujourd'hui. Moi, je conseille vraiment de travailler en YouTube, ça va vite, parce que votre vidéo José Esteban Antonio Canapé, vous la faites, et donc 4 jours, entre 4 et 15 jours, elle est en Google en page 1. Alors qu'un site web, il faudra toujours du temps, beaucoup plus de temps et beaucoup plus de travail. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer donc par rapport aux marchés de niche qui sont malheureusement ça dépend de quel côté vous vous trouvez, mais une conséquence directe de l'Internet aujourd'hui. Les généralistes sont occupés par des monstres de l'industrie de votre secteur et vous n'avez pas beaucoup d'autres solutions que d'aller vers de la niche, de restructurer votre business vers un business de niche, ou si vous démarrez un nouveau business, de penser immédiatement à une niche et pas en termes généralistes. Vous pourrez peut-être en grandissant prendre d'autres parts de marché en vous élargissant, mais au départ vous devez démarrer sur une niche, sinon vous êtes déjà mort avant de commencer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous dis à bientôt, au revoir.